Tu poses une question à une intelligence artificielle, elle te répond en 2 secondes. Mais est-ce qu'on peut vraiment la croire? On le sait tous, l'IA bouleverse tout sur son passage. Elle pourrait même s'attaquer à l'exemple le plus connu de notre savoir en ligne, Wikipédia. Wikipédia, c'est l'encyclopédie que tout le monde a déjà utilisée. Et en 2026, le site fête d'ailleurs ses 25 ans. Ça a modifié toutes nos façons de s'informer. À la base, Wikipédia est né d'une idée simple mais énorme. N'importe qui peut écrire, même moi. Il est marrant, lui. Et n'importe qui peut corriger. À l'époque, c'était l'inverse des encyclopédies papier qui étaient écrites par des spécialistes, puis vérifiées avant d'être publiées. Wikipédia, lui, a donc choisi un modèle différent. On publie et puis on améliore, ensemble. Résultat, c'est hyper accessible, mais ça demande une chose, une communauté qui veille. Mais après 25 ans, Wikipédia pourrait bien mourir. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut une info, on ne cherche même plus. On demande directement à une IA. Par exemple, quelle est la meilleure saison pour faire du surf en tutu à la mer du Nord? Printemps. Oh. Et ça change tout, car Wikipédia coûte très cher à faire tourner. On parle d'environ 60 millions d'articles et des centaines de millions de visiteurs par mois. Sauf que pour fonctionner, Wikipédia a besoin de dons, et c'est justement sa faiblesse. Car si plus personne n'y va, qui va payer? Si les gens se contentent de la réponse d'une IA et ne cliquent plus sur Wikipédia, ils risquent aussi de ne plus penser à soutenir le site. Et sans argent, plus de serveurs, plus de maintenance, plus de sites. Le problème, c'est que l'IA peut te tromper. Parce que l'IA va piocher des informations un peu partout. Parfois c'est bon, mais parfois c'est faux. Et impossible de faire la différence entre un mensonge et une vérité. En fait, ce que veut l'IA, c'est de te répondre vite, pas forcément de te dire quelque chose de vrai. Alors que Wikipédia, lui, peut compter sur une énorme communauté de bénévoles qui ajoutent, corrigent ou discutent de sources. Et le truc le plus fou dans tout ça, l'IA a besoin de Wikipédia. Et oui, en réalité, Wikipédia est l'une des bases de connaissances les plus utilisées pour entraîner et nourrir l'IA. Et vous savez quoi, finalement, peu importe où vous trouvez vos infos, le plus important, c'est de toujours vérifier ses sources.